Bonjour. Le dollar connaît un retracement assez agressif depuis le début de novembre. Cependant, nous pensons que la tendance haussière qui a débuté en septembre peut se poursuivre au cours de ces quelques prochains mois ou au moins jusqu'au début de l'année 2018. Et donc, le retracement que nous observons pour le moment pourrait probablement offrir une opportunité d'achat très intéressante dans un avenir proche. Nous passons à notre plateforme FinGraphs pour analyser les graphiques. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à la paire de l'euro-dollar sur notre graphique hebdomadaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Comme vous voyez, l'euro-dollar connaît une correction depuis la fin de l'année 2016. Pour le moment, ce mouvement à la hausse est assez fort, mais ce n'est toujours qu'une correction. L'indice a augmenté, a atteint le niveau de nos objectifs de correction entre 1,17 et 1,24 et a continué son mouvement. Nous pensons que ces objectifs de correction vont représenter une forte résistance au cours de ces quelques prochains mois et que l'euro pourrait voir un certain retracement jusqu'au début de l'année 2018. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois. Comme vous voyez, l'euro a enregistré une correction initiale à la baisse au début de novembre et il connaît un rebond depuis le début du mois de décembre. Selon nos graphiques, nous avons toujours une tendance baissière et nos objectifs de correction n'ont pas encore été atteints. Nous pouvons voir que nos objectifs s'établissent entre 1,16 et 1,13. Et nous pensons que dans un avenir proche, nous pourrions reprendre la tendance baissière pour atteindre probablement la bande inférieure, mais au moins le niveau de 1,15-1,14. Nous voyons également beaucoup de risques pour le moment. L'indice a atteint la zone de surachat en septembre et en octobre, a connu une légère baisse, mais notre indice de risque est à nouveau dans la zone de surachat. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ces quelques dernières semaines, nous voyons qu'il ne s'agit pas de les figures tête et épaule. Et nous avons compris que les figures éventuelles tête et épaule n'étaient pas en fait qu'un piège. Mais nous pensons qu'actuellement, il y a à nouveau le stress sur nos enveloppes et que nos enveloppes pourraient changer de direction pour enregistrer une nouvelle correction à la baisse de l'euro. Sur le graphique horaire, il y a un rebond de l'euro que nous observons depuis 2 semaines. Ce mouvement pourrait probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Et l'indice pourrait atteindre le niveau de 1,19 ou 1,1940 que nous avons presque atteint et même le niveau de 1,20. Cela dit, nos enveloppes se touchent et notre indice de risque est dans la zone de surachat. Donc nous ne pensons pas que ce mouvement ait beaucoup de potentiel. Son potentiel commence à s'épuiser. Si nous jetons un coup d'œil à tous les 3 graphiques, nous pouvons dire que l'euro connaît toujours une correction à la hausse depuis décembre 2016. Nous avons atteint la zone de nos objectifs de correction où nous devrions voir une certaine résistance au cours de ces quelques prochains trimestres. Le mouvement à la hausse observé depuis la fin de 2016 a atteint un important plus haut intermédiaire au début de septembre 2017. L'indice a connu un retracement et puis a rebondi. Nous pensons que ce rebond pourrait provoquer certains risques. Nos enveloppes se touchent et notre indice de risque est à nouveau dans la zone de surachat. Donc nous pensons que l'euro devrait voir une nouvelle période de retracement. Et le rebond que nous voyons depuis ces quelques dernières semaines a été vraiment fort et il s'épuise lentement. Nous nous approchons de nos objectifs et notre indice de risque est dans la zone de surachat. Maintenant, passons à la paire du dollar-yen pour confirmer ce point de vue. La paire du dollar-yen connaît actuellement une tendance baissière et nous pensons que cette tendance baissière pourrait être un bon signe, mais probablement un signe plutôt à long terme. Donc nos objectifs vont probablement s'établir au-dessous du niveau de 100. Mais nous avons un moment impulsif à la baisse et nous prévoyons qu'il va se poursuivre d'ici la fin de 2018. Entre-temps, nous nous attendons à ce que la base actuelle qui a été créée entre l'année 2016 et le milieu de l'été 2017 pourrait avoir plus de potentiel et que l'indice pourra enregistrer un nouveau rebond en 2018. Donc nous prévoyons un rebond au début de l'année 2018. Et puis plus tard cette année, une baisse qui va probablement atteindre les objectifs que nous voyons sur le graphique. Notre point de vue assez positif est également corroboré par le fait que notre indice de risque s'établit toujours à un niveau bas et semble enregistrer 2 baisses, une baisse plus forte que l'autre, ce qui fournit une base. Et l'indice pourrait connaître un léger rebond un peu plus tard. Et c'est ce que nous voyons sur notre graphique journalier qui va connaître toujours un moment à la hausse au cours de ces quelques prochains mois et qui pourrait nous mener vers le niveau de 117 et probablement vers le niveau de 120 jusqu'au début de l'année 2018. Donc ce seraient nos objectifs initiaux avant une nouvelle baisse prévue pour la deuxième moitié de l'année. Nous pouvons voir que l'indice de risque, qui était presque dans la zone de surachat il y a quelques semaines, a enregistré une baisse assez forte.
L'indice n'est pas encore dans la zone de survente, mais il construit également une base, ce qui pourrait fournir une opportunité intéressante pour essayer de profiter du mouvement à la hausse qui va suivre. Sur le graphique horaire, nous pouvons voir que nous nous approchons de la zone de survente. Notre indice de risque est tout près de la bande de survente et nos objectifs à la baisse ont été presque atteints. Nous pensons que ce mouvement pourrait probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines et nous pourrions atteindre le niveau d'au-dessous de 111 et même 110 avant que ce mouvement soit épuisé. Mais nous pensons que dans un avenir proche, nous pourrions voir une opportunité d'achat intéressante lorsque l'indice va atteindre un niveau assez bas. En résumant tous les trois graphiques, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, la situation est assez négative. Mais nous pensons que nous allons voir un rebond avant que la négativité ne se matérialise au début de 2018. Sur le graphique journalier, l'indice augmente et cette hausse va probablement se poursuivre au cours de ces quelques prochains mois pour atteindre le niveau de 117-120. Et sur le graphique horaire, l'indice connaît un retracement assez fort depuis ces quelques dernières semaines et peut offrir une opportunité d'achat intéressante dans un avenir proche. Et parlons de l'or. Nous avons une image pareille à celle du dollar yen, mais à l'envers. Nous pouvons voir que nous avons toujours une tendance haussière et que cette tendance haussière pourrait nous mener vers le niveau au-dessus de 1500. Mais nous pensons qu'il s'agit plutôt d'un objectif à long terme. Cela veut dire d'ici la fin de l'année 2018. Entre-temps, l'indice a probablement commencé une correction et nous pensons que cette correction n'est pas encore terminée. Nous pouvons voir que notre indice de risque a changé de direction et a commencé à reculer. Cette inversion pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Donc nous nous attendons à une consolidation au début de 2018. C'est ce que nous pouvons voir sur le graphique journalier. L'indice a reculé pour atteindre nos objectifs de correction. Nous avons vu un léger rebond au cours de ces quelques dernières semaines. Mais nous pensons que nous devrions voir une nouvelle baisse et un nouveau retest des niveaux bas, probablement dans un avenir proche. Maintenant, jetons un coup d'œil au graphique horaire. L'indice progresse depuis la fin d'octobre, mais il s'approche lentement du point où il pourrait atteindre ses objectifs. Nous allons probablement voir une vente massive de l'or lorsque l'indice va atteindre le niveau au-dessus de 1300, entre le niveau de 1300 et 1312. Nous pouvons également voir que notre indice de risque attend lentement la zone de surachat. Donc cela est probablement une bonne possibilité de reprendre à nouveau des positions courtes sur l'or. Donc, nous avons toujours des prévisions positives pour 2018. Mais nous pensons que nous sommes dans une correction intermédiaire à la baisse jusqu'au début de l'année 2018. La correction a commencé à se concrétiser et nous pensons qu'il pourrait y avoir une nouvelle baisse dans un avenir proche sur notre graphique journalier. Et notre graphique horaire a connu un rebond assez important, mais l'indice se dirige lentement vers ses objectifs dans la zone de surachat où il peut reprendre sa tendance baissière. Enfin, si le dollar poursuit son rebond qui a commencé en septembre, sur le marché boursier, c'est l'Eurostoxx 50 qui devrait profiter de cette situation. Nous pensons que la situation est assez positive à moyen et à long terme et que la baisse actuelle offre une opportunité d'achat intéressante. Ce que nous pouvons voir, c'est que l'indice de risque est en train d'augmenter et il n'a pas encore atteint la zone de surachat. Nos enveloppes ne se touchent pas encore et nos objectifs vont nous mener toujours vers le niveau de 3700 et probablement vers le niveau de 4100 au cours de ces quelques prochains trimestres. Sur le graphique journalier, l'indice connaît également une hausse. Vous pouvez voir qu'il y a eu un fort retracement après le rebond de l'euro. Mais l'indice pourrait toujours enregistrer une nouvelle hausse pour atteindre au moins les plus hauts enregistrés plus tôt et pour dépasser légèrement ces niveaux et progresser jusqu'au niveau de 3737 au cours de ces quelques prochains mois. Notre indice de risque est au milieu de la fourchette. Il connaît probablement une nouvelle hausse et il n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc nous pensons que l'Eurostoxx 50 pourrait probablement enregistrer une nouvelle hausse. Nous avons vu une baisse considérable au début de novembre, mais nous avons probablement déjà atteint la base. Nous avons toujours une correction, donc nous pourrions voir un peu de travail ici dans un avenir proche et probablement un retest des niveaux bas. Mais notre indice de risque est actuellement bien dans la zone de survente. Donc, à un certain moment, l'indice devrait changer de direction et commencer à connaître une hausse assez rapide. En général, nous avons toujours une tendance haussière sur le graphique hebdomadaire et sur celui journalier. Nous avons eu une baisse considérable en novembre. Cette baisse atteint la zone de survente et probablement, après quelques nouveaux retests, l'Eurostoxx devrait commencer à augmenter à nouveau. En fait, c'est ce que nous avons prévu pour le mois de décembre et nous pensons que ce mouvement devrait se poursuivre au début de 2018. Merci beaucoup, bon week-end.